Nauguietas que sem trobades, nauguietas que sem trobades, Nauguietas que sem trobades, nauguietas que sem trobades. Totes nau do maderamu, lo dormi de la noite mainado. Totes nau do maderamu. Lo dormi de la noite que... Radio Bulle vous présente L'heure occitane, une émission en partenariat avec Culturasdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle e Culturasdoc vos presento L'heure occitane, émission culturelle occitane et nagenes. Heure Occitane, bonjour. L'heure Occitane d'aujourd'hui s'intitule L'anatomie du 23 mars 2024. C'est-à-dire que le 23 mars 2024, le matin, c'était stage de danse du Limousin animé par Pascal Nguyen, danse en couple de 10h à 12h et sautière et bourrée de 13h30 à 17h30. Le soir, à 21h, on passait de Boé à Sauvagnas. Et à Sauvagnas, à partir de 21h, il y avait bal avec le duo Rivaux-Lacouchy. Entretien dans cette journée du 23 mars, entretien avec Marion Tamisé, avec Pascal Nguyen, avec Aline et avec Alexandra Lacouchy et Anne Rivaux. Bonne écoute. Radio Bulle, l'heure occitane. Marion Tamisé, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans votre bureau. Oui, tout à fait. On peut le décrire, le bureau, parce Oui. qu'il y a une étrange, cohabitation entre des objets récents, très récents, et puis on sent bien qu'il y a aussi un passé dans ce bureau qu'on habite, que vous habitez vous, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où nous sommes ? Et puis ensuite, la description. Donc là, on est dans une partie qui a été construite plutôt autour des 17 et 18e siècles.
Oui. Des agrandissements voilà, de la tour de guet qui était là précédemment. D'ailleurs, vous voyez, on devine encore des meurtrières. Alors Marion Tamisé me montre du doigt, vous n'avez pas, bien sûr à la radio, je le répète, il n'y a pas d'image, il n'y a aucune image, mais Oui. bien sûr, la parole est là et on sera vos yeux et bien sûr, on va tout vous dire. Donc Marion Tamisé, vous venez de montrer derrière moi. Une meurtrière, donc c'est des petites fenêtres qui étaient aménagées, qui servaient souvent de tir. Et vous voyez, normalement, là, elle donne entre un couloir et une pièce, alors que normalement, elle devrait donner sur l'extérieur. Donc ça signifie bien que cette construction ici est plus tardive que le reste du bâtiment. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est que le lieu, il avait une fonction guerrière, militaire. On ne dit toujours pas, s'il vous plaît, Marion Tamisé, vous ne dites pas où nous sommes. Ce qu'on peut voir aussi comme objet, c'est à côté de moi, là, Oui. il y a un évier. On a un évier. Et il est comment cet évier? Alors, il était en pierre, là, il a été recouvert, mais un bel évier en pierre qui sert, mais qui n'était pas alimenté. Voilà, il n'y avait pas d'eau potable, Il n'y avait pas de conduit. tuyau? Non, pas de conduit ni rien. Et on a juste à côté une très belle cheminée qui permettait de chauffer les pièces, et notamment cette pièce ici, qui a longtemps servi donc de cuisine. Ah, on y est. Donc là, la première fonction, on ne sait pas si c'est la première, mais une des premières fonctions de cette pièce, Oui. de votre beau bureau, c'est d'être une cuisine d'une maison. On ne vous dit toujours pas de quelle maison il s'agit. Bien sûr, il y a un évier, ça c'est l'emblème du passé, mais il y a aussi le présent qui est là, et même peut-être le futur. Alors le présent, c'est quoi? Eh bien, c'est des bureaux, des ordinateurs, des étagères pour archiver la documentation et pour pouvoir travailler ici. Alors il y a aussi, on voit bien que le lieu a été réaménagé parce qu'il y a des fenêtres isolantes. Oui. Il y a plein de choses. Il y a effectivement la meurtrière réaménagée qui ne sert plus à tuer d'une certaine manière. Puis à travers la fenêtre, je vois des murs qui sont neufs. Donc c'est un lieu qu'on a réaménagé, auquel on a redonné vie d'une certaine manière. Oui. Oui, il a été, on va dire, plutôt restauré quand même. L'architecte qui a travaillé ici était un ancien architecte du patrimoine et il a œuvré quand même à garder un petit peu l'âme de ce bâtiment. D'ailleurs, les baies, les portes et autres sont quand même encore des menuiseries. On n'a pas mis du PVC ici. On a gardé un petit peu l'âme d'antan en gardant du bois plutôt qu'en mettant des éléments modernes. Marion Tamisé, quand vous dites « on a gardé », qui c'est « on » ? C'est l'architecte et la commune qui ont travaillé sur ce projet. C'est l'architecte de la SARL Pronaos ici qui a travaillé sur ce bâtiment et qui œuvre sur beaucoup de bâtiments anciens. Et donc la commune, Oui. on dit quelle commune? Oui, bien sûr. On révèle? Oui. Allez, Allons-y. c'est quelle commune? La commune de Boé, dans La- le Lot-et-Garonne. La commune de Boé décide un beau jour de prendre ce lieu, de prendre cette maison. Oui. Ouais, En fait, ce lieu était abandonné depuis plusieurs décennies ouais. et la commune a souhaité en effet racheter ce bâtiment puisque c'était l'un des derniers vestiges qui évoquait un petit peu l'histoire de Boé et donc ils ont souhaité le sauvegarder, on va dire, de sa destruction et donc du coup de le réaménager pour en faire un lieu d'accueil et propice aux rencontres avec des visiteurs. On va donner le nom Oui. du bâtiment. Donc c'est la maison de Garonne. On peut le répéter parce que c'est Oui. important. La maison de Garonne. Effectivement, la maison de Garonne. Et bien sûr, la fonction actuelle.
Alors ce lieu aujourd'hui est entre un centre d'interprétation et un musée où l'idée de rappeler l'histoire de la Garonne avec un grand G, puisqu'on a à la fois l'aspect historique, l'aspect environnemental et culturel aussi de la commune et de la Genée, on va dire. Donc il y a vraiment tous ces éléments qui sont évoqués. L'heure occitane. Pascal Nguyen, bonjour. Bonjour. C'est le calme absolu, là. Oui, avant la tempête. Où sommes-nous? Vous le savez, ça? On est à Sauvagnas. On m'a dit qu'il fallait bien dire le S à la fin. Sauvagnas, je découvre. Vous ne connaissiez pas? Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'ici. Vous êtes d'où? Moi, je suis de Limoges. Et vous venez de Limoges pour nous enseigner à danser? Aujourd'hui, oui. Pour faire découvrir les danses du Limousin aux gens d'ici. Les danses du Limousin, c'est quoi? Dites-moi, expliquez-moi. Pas tout. Oui, bien sûr. Mais un peu quand même. Alors, ce matin, on a fait un stage de danse en couple. Les danses en couple, il y en a, même ici, beaucoup. Dans toute la France, vous avez des danses en couple, c'est-à-dire des polkas, des scottish, des mazurkas. Mais nous avons travaillé des polkas, scottish et mazurkas avec des formules de chez nous. Déjà, la musique, qui est différente. De chez vous, c'est le Limousin. Du Limousin. Et certaines formes qui ne se dansent pas ici. Et l'après-midi, nous avons appris des sautières qui viennent de Corrèze et des bourrées qui viennent de Creuse et de Corrèze. Alors la différence entre la danse d'ici et la danse du Limousin, ce serait quoi par exemple? Eh bien, ce soir au bal, justement, ça va être très net parce que les gens d'ici vont jouer surtout rondo, congo, ainsi que des polkas, des scottish, mais avec des airs particuliers à cette région et des formes particulières de cette région. Et quand les musiciennes du Limousin vont monter sur scène, on va voir que c'est vraiment un autre univers. Mais pourquoi? Parce que ce sont des airs différents, ce sont des façons différentes de danser. Les gens ne dansaient pas dans toute la France de la même façon. Donc, il y a des particularités et c'est bien, c'est ce qui fait la diversité. Alors le couple du Limousin n'est pas le même que le couple du Lot-et-Garonne? Si. Si, quand même. On cherche la même chose quand on danse en couple. Oui. Les gens du Limousin peuvent très bien danser les danses en couple d'ici et inversement. Mais ce matin, on a vu des formes particulières, voilà, qui étaient un peu différentes. Mais ce soir au bal, tout va bien aller ensemble, ça va être parfait. Alors, comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que le couple commence? Est-ce que c'est le monsieur qui se lève
surpris par la beauté de la musique, qui se précipite vers une dame qui était assise avant, en attendant. Ça, c'est un petit peu fini, ça. Ça, c'est fini. Ça ne se passe pas tout Alors, à fait comme ça. racontez-moi l'histoire. Souvent, les gens se connaissent déjà, beaucoup dans ce genre de bal. Et ce n'est pas forcément un homme qui va inviter une fille, ça peut être tout à fait le contraire, ou même un homme qui va danser avec un homme, une femme qui va danser avec une femme. Voilà, ça n'a pas de... Certaines personnes aiment danser avec certaines personnes parce qu'elles savent que ça va bien, ça danse bien, voilà, c'est tout. Et on peut danser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et ça ne pose aucun problème. En couple, vous dites quand même. En couple, ça veut dire par deux, c'est tout. Ça veut dire juste par deux. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y a une histoire préalable non. et une histoire qui suit. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Mais non. Là, ça n'est pas dans ce sens-là. Quand on ne danse pas en couple, on danse comment? Alors, il y a des danses où on est seul. On ne tient personne, voilà, des danses, ce soir il y aura des danses en ligne, des danses en chaîne, des danses par deux mais sans la tenue habituelle du couple, où on se donne qu'une main par exemple, il y aura des rondes, et puis des danses à quatre, voilà, deux couples, ou pas deux couples, mais 4 personnes complètement individuelles, voilà. Ça va être très varié. En couple, ou en ronde, ou en file, quel est le rôle de la danse? À quoi sert la danse aux hommes et aux femmes? Mais... Parce qu'Alain Guyenne réfléchit, elle regarde le soleil timide. Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais ça sert à avoir un moment extraordinaire. La danse, ça ne peut être que bien pour tout. Le corps est tellement heureux. Enfin, moi, quand je danse, je suis pleinement heureuse. Hein. Voilà. C'est un moment formidable. Expliquez-moi. Non, ça je peux pas vous l'expliquer. Ça vous pouvez pas. Non, ça je peux pas. Je n'ai jamais étudié ce que ça me faisait. Je le ressens, c'est tout. Voilà. Comment vous êtes entré, vous, en danse, dans ces danses-là? Alors, comment ça s'est passé? Moi, je dansais la valse à l'âge de 5 ans. Alors, vous savez, avec mes parents, qui étaient très bons danseurs. Donc, à 5 ans, je dansais la valse. Après, à l'adolescence, je dansais dans les bals, des choses comme des bals musettes plutôt, ou les mariages plutôt, les mariages. Et plus tard, quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années, alors là, j'ai découvert les bals de musique traditionnelle, les bals folk, comme on dit. Comment on découvre ça? Par hasard? Par des amis, des connaissances qui vous amènent un jour à... Tu aimes danser? Allez, viens avec nous, tu vas voir. Et après, à partir de ce jour-là, je n'ai plus arrêté. Voilà. Et donc, il faudrait surtout pas vous priver de ça. Ah non. Le jour où je ne pourrai plus danser, je serai vraiment malheureuse. On a besoin de ça pour vivre? Complètement. Ah ouais. Donc on va courir à la recherche de balles, Oui, alors, il y en a beaucoup. Donc si je danse un bal par mois, c'est bien, hein, c'est bien. Je ne vais pas aller tous les week-ends danser non plus. Voilà. Je ne vais pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller danser, mais... Vous savez résister à un musicien, quoi, qui fait de la musique. Vous savez dire non, pas aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas forcément aller dans tous les bals. Je vais choisir des bals où j'ai envie, où les musiciens me font envie d'aller. Voilà. Mais je suis raisonnable. Parce qu'à la Guyenne, vous étiez danseuse, et puis un beau matin, vous vous réveillez professeur de danse. Elle fait la moue. Elle se dit non, c'est pas moi, je suis innocent. Alors, votre honneur. Oui, je ne me dis pas professeur de danse. Pourquoi? Je vais plutôt m'appeler, voyons voir, passeuse de danse. Ça doit exister, ça. Animatrice de danse, mais parce que j'aime ça. Et parce que
Un jour, on m'a dit, si vous voulez nous donner un coup de main pour montrer les danses aux gens qui ne savent pas, ça serait sympa. Donc je l'ai fait et petit à petit, on m'a demandé plusieurs fois de faire la même chose. Je me suis donc un peu formée auprès de gens qui étaient, eux, professeurs de danse traditionnelle. Et puis maintenant, voilà, si on me demande, mais en toute simplicité. Mais n'empêche, c'est un des messages essentiels de votre vie, quoi. Donc il ne faut pas se gêner. Quelle est la danse la plus belle aux yeux de Pascale Nguyen? Ah oui. Là, je vais vexer les gens. Mais non, ils pour moi, n'écoutent non. pas de toute Moi- façon, ils ne savent pas que vous avez dit ça. Ma danse préférée, c'est la bourrée, à 3 temps. La bourrée de chez nous, du Limousin. Et pourquoi? Parce que c'est... Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Non. Quand j'entends une musique de bourrée, j'ai envie de danser tout de suite. Tout de suite, il y a les Voilà. pieds qui remuent, il y a c'est ça. le corps se met en mouvement et voilà. Vous parlez beaucoup du Limousin, Pascale Nguyen. Pourquoi? Parce que c'est une région formidable. Non, parce que j'y habite. Parce que j'y habite et que voilà, je connais un petit peu ces danses, mieux que celles des autres régions. Je ne me suis pas formée à d'autres danses. Je sais danser quelques danses d'ailleurs, mais je ne vais pas enseigner la danse d'ici, par exemple. Non, il y a des gens spécialistes de ça. Je ne me verrai pas du tout. Ça ne peut pas passer les frontières administratives. Sachant que le Limousin n'existe plus administrativement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la même région. Ici, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Mais dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de gens qui dansent des choses très différentes. La danse du Limousin que vous affectionnez, elle se danse essentiellement à la campagne ou en ville? Est-ce qu'il y en a partout? Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on vit ce genre d'expérience un peu partout en Limousin? Alors, tout à fait, au début, les gens dansaient dans leur village. Et les danses sont restées quand même plutôt à la campagne au départ. Mais maintenant que les bals se sont développés énormément, on peut les trouver dans les grandes villes, aussi bien qu'à la campagne. Les gens se retrouvent pour faire ces bals. Ce ne sont plus des petites veillées. Voilà. Avec 30 personnes ou même 20, ils pouvaient faire une veillée où ils dansaient dans leur village. Mais maintenant, les gens font des kilomètres et il faut des salles de plus en plus grandes parce qu'il y a des festivals de danse. Voilà. Pour terminer, Pascale Nguyen, vous rencontrez quelqu'un qui ne danse pas, qui ne sait pas qu'il y a un trésor qui s'appelle danse populaire. Comment vous le persuadez de venir? Comment vous le persuadez de goûter à ce plaisir-là? Difficile de... Qu'est-ce que vous lui dites? Oui. Alors, si ce n'est que de dire, allez, il faut venir ça va être difficile. C'est mieux s'il déjà il voit ou il entend quelque chose. C'est souvent du bouche à oreille par des amis qui sont déjà allés dans des bals et qui vont dire, ah, tu verras, c'est sympa, il faut venir, tu verras. Voilà. Mais c'est pas toujours facile de convaincre des gens comme ça, hein. Pas toujours. Mais à partir du moment où on les a convaincus au moins de faire la démarche de venir à un bal, en général, ça leur plaît beaucoup et ils reviennent. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Voilà. C'était le dernier mot de Pascale Nguyen. Je vous remercie beaucoup. Merci et à vous. bonne route et bonne danse. Merci. Au revoir. Au revoir.
l'amour, qu'ils font l'amour, très garçon pas des os, qu'ils font l'amour tout loutou. Tu veux plus? Ah bah c'est pour ça. Tu fais des blagues. Et un chouïa de pote gauche, s'il te plaît. Alors, j'ai jamais été journaliste au front. Ça doit être un peu comme ça. On a 2 minutes et puis la lumière s'éteint. Alors, je suis avec le duo Rivaux-Lacouchy. Alors, bien sûr, il y a des prénoms. Est-ce que quelqu'un veut choisir son nom et lui coller un prénom qui serait bien? Qui est-ce qui commence? Eh bien, moi, je suis Anne Rivaux, en fait. Anne Rivaux et Alexandra Lacouchy. Et Alexandra Lacouchy. Donc c'est le duo. Alors ça m'a étonné que Rivaux-Lacouchy, bonjour, ça y est, la lumière est éteinte. C'est une interview. Vous pouvez? Alors c'est Alexandra Lacouchy qui est partie. Rallumez la lumière, ça vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas suivre comme ça parce que, bien sûr, vous n'avez que le son. Donc, duo, qui est-ce qui a choisi ce nom? Quand on découvre le duo, qui est-ce qui veut faire? Alexandra? Ça s'est fait tout seul. On n'allait pas choisir les noms d'autres personnes. On a gardé les nôtres, c'est tout. Et la version Alexandra? Anne. Ouais. Anne, Alexandra. Je dirais plutôt qu'on n'avait pas de meilleure idée et que ça se fait assez bien dans le milieu des musiques traditionnelles d'appeler le duo par les noms, en fait. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça se passe? Bien. Une rencontre. Bien, ça c'est après qu'on décide. Mais au début, on ne sait pas. Elle est partie. C'est le troisième épisode. Alors, comment vous êtes rencontrés? Je pose la question à Alexandra. Comment vous avez rencontré Anne? On habite la même région, à peu près le même âge, et on aime la même musique, donc Vous n'aviez aucune chance de ne pas vous rencontrer, c'est ça que vous voulez. Exactement, c'est ça. Et donc, vous rencontrez, vous parlez, vous faites de la musique déjà, je suppose. Oui. Alexandra Lacouchy. Alexandra Lacouchy, vous faites de la musique, bien sûr, lorsque vous rencontrez Anne Rivaux. Oui, on s'est rencontrés, on était déjà musiciennes toutes les deux, et alors pas dans le même département, mais au bout d'un moment, on finit toujours par se croiser. Ouais, ça veut dire quoi, musicienne? Oh, ça veut dire qu'on fréquentait les bals et qu'on avait des groupes chacune de notre côté et qu'on fréquentait les mêmes bals et les mêmes festivals. Ah, musicienne du côté scène quand même. C'est pas le côté danseuse. Les deux. Je mets pas de barrière à ça. Et donc, vous entendez la musique de Anne Rivaux et vous dites, tiens, il est possible que ça s'accorde, tout ça. Elle est partie, Anne Rivaux est partie. Donc, c'est le 4e épisode. J'ai signé pour une dizaine d'épisodes. Excusez-moi, Anne Rivaux, de vous envoyer comme ça dans des missions impossibles. Donc, vous remarquez que musicalement, il y a possibilité d'une ouverture possible. Et alors, comment vous dites? Comment vous faites? Quel est le dialogue? Le dialogue, c'est on se retrouve l'une chez l'autre
avec d'autres amis aussi. Hein. On s'est pas retrouvés tout de suite toutes les deux. On avait des amis avec nous. Mais toutes les deux, on s'est retrouvés à travailler au même endroit, au même moment aussi à un moment donné, à Châteauroux. On donnait des cours ensemble. Et à qui vous donniez des cours? À des élèves. Des cours de musique? Oui, des cours de musique au conservatoire. Ça, vous me l'aviez pas dit. Donc il y a toute une aventure musicale avant la rencontre. En même temps, en fait, on s'est rencontrés à la fois dans l'enseignement de la musique et aussi musicalement. Du coup, forcément, on partageait beaucoup de temps ensemble et on s'est dit, on joue ensemble. Et puis, petit à petit, on a monté un duo. Et notamment grâce à Pascal, qui est avec nous aujourd'hui, qui anime l'atelier danse, qui organise un festival tous les ans sur le plateau de Mille Vaches en Limousin. Et qui nous a dit, les filles, vous pourriez peut-être nous faire un bout de bal cette année au festival. Et voilà. Et du coup, on a monté notre répertoire comme ça. Monter le répertoire, ça veut dire créer une musique à part la musique Rivaux, cette fois-ci Rivaux Lacouchy, quoi. Comment ça se fabrique un répertoire? Je vais demander à Alexandra Lacouchy. Alors c'est assez simple, c'est juste qu'on se retrouve et on joue des morceaux, on se propose chacune des morceaux qu'on a envie de jouer et puis ça prend forme, voilà, on fait tourner et puis le son arrive en fait, on se pose pas tant de questions que ça en fait je crois, enfin je sais pas. Surtout au départ. On se fait plaisir quoi. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire de jouer à deux, oui. On se fait plaisir beaucoup plus que de jouer toute seule dans son coin. J'ai pas dit ça, mais en tout cas, toutes les deux, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. On partage des codes. Je sais pas, en tout cas, c'est assez facile de jouer ensemble. C'est un luxe. C'est vrai, ne me regardez pas comme ça. C'est vrai, il faut se regarder pendant qu'il y a la lumière. Donc, effectivement, une fois que on a créé une espèce de répertoire initial, on se lance dans l'aventure du bal du samedi soir, quoi. Ou du dimanche matin, ou du dimanche après-midi. Oui, peu importe. Peu importe le jour et l'heure. Comment on se fait connaître? C'est autre chose. Il faut se transformer en femme d'affaires. Non, je pense pas qu'il faille se transformer en quoi que ce soit. Juste être nous-mêmes et on se fait pas vraiment connaître. Enfin, c'est tout un réseau de relations humaines et d'aventures qu'on partage et de fil en aiguille, voilà, on se retrouve à jouer par-ci, par-là, et voilà, tout simplement. C'est comme ça, Alexandra? C'est tout à fait. Nous, c'est pas notre métier au départ, donc on fait ça parce qu'on en a envie et du coup, ça se forme au fur et à mesure. C'est quoi la musique? Comment c'est la vie des musiciens? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous étiez avant? Je peux savoir? Ou alors c'est une question? C'est indiscret. On va éteindre la lumière. Je me rappelle pas de l'époque où je jouais pas de musique, donc je sais pas. On a commencé trop tôt. La lumière s'est éteinte, c'est magnifique. Non, mais quand il y a une question difficile, on éteint la lumière. Ça permet aux musiciens de réfléchir dans le calme. Alors on vous qualifie de... Je vous lâche bientôt. Vous avez faim, non? Parfois, il faut souffrir pour être musicienne. Ah bon? Zut alors. C'est ça. Souffrir, oui. Bon, alors on dit de vous que vous êtes énergique. Je parle du musicien, je parle du groupe. Vous êtes énergique et cadencé. Le cadencé, oui, c'est joli. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée de la musique que vous fabriquez? Vous savez ça? Alors... Ou ce sont des objectifs? Alors, qui est-ce qui veut répondre? Là-dedans... C'est Anne Rioux. Oui, c'est Anne. Je pense que ça correspond à ce qu'on a envie de faire, donc c'est bien si c'est perçu. C'est-à-dire qu'on fait de la musique à danser et on essaye de mettre toute l'énergie nécessaire pour que le danseur reconnaisse la danse et puisse la danser avec plaisir, quoi. Donc je pense que c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose avant que vous ne filiez? Rallumez, je vous promets d'être...
Ouais, ce sont des conditions d'interview difficiles, mais belles. Oui. Hein, c'est désespéré, c'est comme les chants. La suite, comment vous l'imaginez? La suite de l'aventure, Alexandra. Alexandra Lacouchy, comment elle l'imagine? Est-ce qu'il y a une suite tranquille, inéluctable? Ou alors l'incident est possible? J'espère pas. Non, moi ça me plaît bien comme c'est là. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver plein de belles mélodies à jouer, à partager ensemble encore et à se faire plaisir pendant longtemps encore. Elle dit la même chose, Anne? Absolument, jusqu'à ce qu'on puisse plus jouer, sûrement. Voilà. Non, un bel avenir. Hein. On pense au côté financier de la chose. On y pense parfois. Ou c'est pas la peine qu'on y pense parce que c'est inaccessible de vivre de ça. De vivre de sa passion qui s'appelle la musique. Nous, on vit notre passion parce qu'on est toutes les deux enseignantes en conservatoire. Oui. Donc, on a réussi dans ce sens-là à faire de notre passion notre métier et à en vivre. Donc tout va très bien. Oui, c'est vrai, parce que le travail au conservatoire, vous enseignez, c'est ça? Vous êtes prof? Ça, c'est encore très radiophonique, comme la lumière qui s'allume et qui s'éteint. Alors, qu'est-ce que je posais comme question? On enseigne en conservatoire. Oui, on enseigne en conservatoire. Et... Comment ça se passe, ça? Il y a des élèves, combien? Beaucoup? Combien, je ne sais pas, parce qu'après, moi j'ai un poste où il y a pas mal de choses. On est sur des enseignements d'instruments, de musique d'ensemble, on voit pas mal d'élèves aussi pour des sensibilisations, des choses comme ça. Donc combien, c'est pas forcément moi, ce qui m'intéresse le plus, mais en tout cas on a des départements de musique traditionnelle au sein du conservatoire qui sont pleins d'énergie et on a plein de projets et on espère que ça fait rayonner la musique traditionnelle sur le territoire. C'est quelle école? Moi je suis au conservatoire de Limoges et Anne, on n'est pas au même endroit. Elle est au conservatoire de la Creuse. Et le conservatoire, ça veut dire combien d'élèves à peu près? À Limoges, j'ai peur de dire une bêtise, 1500, quelque chose comme ça. Mais après, c'est toute discipline confondue, donc c'est beaucoup de musiciens sur un bassin qu'est Limoges. Maintenant j'y pense, on aurait pu faire l'interview là-bas, c'est-à-dire à côté du bouton. Mais c'était pas à moi d'y penser. Ouais, non. Je suis pas responsable de la lumière. On fait juste les cascades alors. Comment? Non, c'est vrai. Une dernière question pour la route, comment on se dit parfois. Ah oui, la composition, les nouveaux morceaux, comment vous faites? Bien sûr, il y a découvrir ce qui a été fait et il faut créer parfois. Est-ce que Anne Rivaux a pas hoché la tête? Est-ce qu'elle crée parfois? Eh bien non, je ne fais pas. Moi, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est aller fouiller dans tous les collectages et trouver le morceau qui me plaît et le jouer. Je ne crée pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et votre emploi du temps est organisé en fonction de ce collectage? C'est-à-dire que vous dites lundi matin, je collecte, ou alors c'est le hasard? Ah non, je collecte pas. J'écoute les collectages qui ont été faits dans les années 70-80. Ouais. Oui, non, je collecte pas moi-même. Et ça ne vous a jamais incité à composer vous-même, à mettre votre signature de musicienne? Notre signature, on la met à travers des arrangements et notre façon d'interpréter les airs. On ne les reproduit pas exactement. De toute façon, on ne peut pas. Chaque musicien interprète son morceau comme il est, quoi. Mais ouais. Ouais. Alexandra? J'ai aucune originalité, c'est exactement pareil. D'accord. Voilà. Ben, c'est bien, je vous remercie beaucoup. Quelle est votre dernière question, puisque c'est la dernière. Quelle est votre... quand vous voyez un journaliste, est-ce que vous avez envie de courir ou de vous asseoir à sa table? Voilà. Et pourquoi surtout?
Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question. Non, jamais. Non, jamais. Ça nous arrive jamais aussi de faire cet exercice-là. Ça veut dire que vous entrez dans les salles quand la lumière s'éteint. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la musique ni le journalisme. C'est ça. Et Anne? Oui, non, pareil, c'est pas un exercice qu'on pratique régulièrement. Donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Voilà. Eh ben, en attendant la lumière finale, merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour les allers-retours. Ça nous a fait un peu de sport. Oui, ça ne doit pas être facile non plus. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne musique à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Radio Bulle, l'heure occitane. Attention, la lumière là, c'est Non, mais ce système, c'est court quand même. On est obligé d'allumer la lumière. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu présentes le Village de Sauvagnas? village, ouais. Il n'y a pas grande cause. Non, mais... et après, je te dis... les trois... Alors là, ça, ce que vous entendez, c'est le bal du soir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est maîtrisé. Bal du soir. D'abord, les violons de Culture Stock. Ensuite, les violons de Garonne. Enfin, le duo Rivaux, Lacouchy, Sauvagnas. J'arrive d'Agen, capitale. Ensuite, Pont-du-Casse. Ensuite, un val vers la droite. Des champs, un peu de forêt. Et puis j'entre dans Sauvagnas. Et là, il y a des maisons souvent belles, et des places, et des rues, et même des champs au centre-village. Et j'ai du mal à appréhender un peu l'ensemble. Est-ce que vous pourriez
Aline, est-ce que vous pourriez, vous qui êtes représentante de Sauvagnas, est-ce que vous pourriez me faire un portrait de ce village? Vous le connaissez un peu mieux que moi. Sauvagnas, situé à 10 km d'Agen, route de Cahors. Après avoir passé le village de Pont-du-Gaz, une petite route boisée, très agréable, mène au village, ce village qui est entouré de champs, de prés, de boisés également, d'arbres, très arborés, très verts. Sauvagnas se trouve sur une petite colline, Calpuzza, un pau, per arribar al Bilazzi. Dans ce village, les maisons sont en pierre, maisons de pierre. Certaines donc sont des restes du château, et ces maisons sont construites tout autour de l'église, forment pratiquement une ronde, également tout autour du chemin de ronde, ou du moins de ce qu'il en reste. Ces maisons également sont une trace donc du passé, une notamment qui a encore entretenu ses colombages, qui ornent une rue de Sauvagnas, la plus belle rue. La plus belle rue? Il faut que je pose une question là. Ah, bon, c'est mon téléphone qui sonne, tu peux couper? Oui, je reprends. Une maison à colombage orne la plus belle rue du village. Je dis la plus belle parce que c'est la mienne. Et cette rue s'appelle la rue de Las Canelles. Le nom est écrit sur le petit panneau, est écrit en français, mais c'est un nom bien évidemment occitan. La Canello. Une cannelle, c'est un orifice par lequel va couler du liquide, du vin quand il s'agissait de la cannelle pour les barriques, puisque c'est de là d'où vient l'origine. Mais la cannelle ici à Sauvagnas, Las Canelles, c'est le nom d'une source, et où il y a encore le lavoir, là où les petites mamies autrefois venaient faire leur lessive. Donc Las Canelles, rue de Las Canelles, beaucoup, très certainement de personnes passent par là, voient le nom de la rue, mais ne savent pas quelle est la signification. Voilà pour situer un petit peu et expliquer, démontrer ce qu'est le village de Sauvagnas. Petit village, une rue, bien sûr, il y en a une autre, deux autres, ce que j'appelle la rocade nord ou la rocade sud. Voilà. Donc, petit village où notre souci est de vouloir, de pouvoir ou de savoir accueillir de nouveaux habitants, les intégrer à la vie de la commune, leur offrir différents services, les services de proximité lorsque c'est possible, mais sans balayer le passé, le patrimoine, et conserver l'âme profonde et l'âme paisible que connaît aujourd'hui encore ce village de Sauvagnas. On va parler de Sauvagnas. Quesaco, d'habitude, elle demande, je crois. Quesaco, Sauvagnas. Petite réponse. Adichat, c'est plabengut a Sauvagnas, un année a ben un bal organisat per Cultures Doc, che set una giornata de stagi che abbiamo fatto a Boé, stagi de danso de couple, des couples, le matin et l'après-midi, des sautières, bourreilles et sautières. D'une danse, c'est un nom de danse comme des bourrées, les sautières. Deuxième question, le nom. Quoi? Alors, Sauvagnas, c'est dit en occitan, et s'écrit au NH, per l'unieux, amb un A accent greu. Alors, Sauvagnas, c'est le nom ça vient de sauveté, les sauvetés du Moyen-Âge, qui avaient été construites au Moyen-Âge, les nouvelles villes.
les sauvetés, Sawagnas. Sawagnas, c'est donc un petit village de campagne situé à 10 km d'Agen. Petit village très agréable où nous voyons beaucoup de passages, beaucoup de randonneurs, 3 sentiers de randonnée balisés, répertoriés, que l'on peut retrouver sur les différents sites des randonnées, qui passent entre autres dans le bois de Courty, le grand bois de la région, Sauvagnas, Saint-Robert. Sauvagnas, qu'est-ce que c'est encore Combien d'habitants? Alors, Sauvagnas, il y a 540 habitants. Dans la commune, le village, une petite cinquantaine. De belles maisons en pierre. Village fleuri, avec des labels, 3 fleurs, je crois, 2 ou 3 fleurs de récompense. Bien entretenu, agréable. C'est pour ça que les randonneurs passent par ici. Alors, vie agréable à Sauvagnas, c'est un village calme. Pas de mouvement de foule. Même si nous avons un restaurant qui nous sert une bonne assiette, des mets gourmets que l'on peut déguster le vendredi soir, samedi soir et tous les jours à midi. Petit village donc, petit village aux alentours de la grande ville d'Agen. Alors vous êtes impliqué dans la vie municipale? Je crois. Je suis impliquée dans la vie municipale, effectivement, notamment au niveau de l'école. On m'a donné cette responsabilité. Ici, nous avons une école, c'est un regroupement pédagogique avec le village de Saint-Capré. Les petits de Sauvagnas vont à l'école de Saint-Capré, qui est habilitée à recevoir des enfants de maternelle. Et ici, à Sauvagnas, nous accueillons les grands de Sauvagnas et de Saint-Capré. Un bus scolaire a été mis en place. Garderie le matin, le soir, centre de loisirs depuis peu, qui a ouvert ses portes. On essaie de mettre un petit peu d'animation dans la commune. Pourquoi on s'implique dans une vie municipale? Très bonne question. Parce qu'on a un peu de temps libre, donc que l'on consacre justement à des projets. Aujourd'hui, nous avons un très gros projet. Nous avons la municipalité a acheté une maison qui était en ruine et qui va être habilitée en une partie logement à l'étage et tiers-lieu en rez-de-chaussée. Tiers-lieu de façon à ouvrir ce village sur l'extérieur, accueillir des jeunes, des moins jeunes, lieu de rencontre, de séminaires peut-être, de réunions, de concerts. Et les problèmes, entre guillemets, d'un petit village comme Sauvagnas, il y a? Il y en a tout le temps des problématiques. Là, il faudrait que Madame le maire réponde. Elle en règle tous les jours. Un qui me touche vraiment à cœur. Nous avons installé récemment les panneaux d'entrée et de sortie de village en occitan, où il était écrit de très beaux panneaux où était écrit Sauvagnas en occitan. Ça n'a pas duré très longtemps. 15 jours après, le panneau avait déjà disparu. On nous l'a volé, l'empanade. Ah ouais. Oui, oui. Les fêtes à Sauvagnas. Alors il y a différentes associations dans le village, il y a différentes associations, il y en a plusieurs, mais entre autres une association qui s'appelle Sauvagnas Loisirs et qui organise beaucoup d'animations, d'activités au niveau de la commune. Par exemple la fête du village, le feu de la Saint-Jean, les concours de belote, les caisses à savon. Puisque les caisses à savon dans le département, on en parle beaucoup. Et Sauvagnas a accueilli une petite dizaine d'années les caisses à savon. D'autres animations, il y a de la gymnastique tous les mardis soirs, entre autres. Bon, merci Aline. Voilà. Adichat, Saleu et Aleu Beleu à Sauvagnas. Attends. Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades, Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades. Totes nau do mar de l'amour, l'odromi de la nit mainado. Totes nau do mar
l'odrumi de la nuit qui vous Radio Bulle vous a présenté L'heure Occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle e Culture Asdoc vous presento L'heure Occitane, émission culturale occitano e nagenes.